Bonsoir et bienvenue dans Sagarmatha Nature. Lors de ce premier épisode, je vais vous faire découvrir l'île de beauté italienne, la Sardaigne. Située au cœur de la Méditerranée, à 12 km au sud de la Corse, cette grande île italienne, bordée de côtes rocheuses et de petites criques aux eaux émeraudes, a tout du lieu rêvé de vos prochaines vacances. Je me situe actuellement sur la côte nord-est de la Sardaigne, sur la Costa Smeralda, à quelques pas du village de Palau. Derrière moi, vous pouvez apercevoir l'archipel de la Maddalena que nous découvrirons plus tard. Entre tradition et modernité, cette île italienne a de nombreux secrets à nous révéler. Bienvenue en Sardaigne. Lorsqu'on part pour la première fois seul en voyage, on est empli de doutes. Suis-je capable ? Ai-je choisi la bonne destination ? Suis-je suffisamment autonome ? À quelques heures du départ, ces doutes me rendent littéralement malade. La Sardaigne est aujourd'hui une île balnéaire, tournée vers sa côte sauvage et pittoresque. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Le peuple sarde était un peuple issu de la terre et de la culture équestre, bien loin du peuple de pêcheurs qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. La côte rocheuse de la Sardaigne n'était pas attractive pour les Sardes, trop montagneuse pour l'agriculture, avec une végétation dense et épineuse. C'est donc le centre de la Sardaigne qui se développe, et notamment la région de Nuoro. Pourtant, c'est bien par la mer que la Sardaigne fut 1001 fois envahie, par les Romains, les Grecs, les peuples arabes, les Byzantins ou encore les Phéniciens. Chacune leur tour, ces civilisations feront de la Sardaigne ce qu'elle est aujourd'hui. Tout comme les Corses, le peuple sarde est fier de son île. C'est pourquoi, depuis 1948, la Sardaigne a le statut particulier de région autonome de la République d'Italie, ce qui permet de préserver les différentes langues et traditions dans l'éducation des jeunes Sardes, ainsi que de protéger les somptueuses côtes de l'île grâce à des parcs nationaux, comme le parc national de l'archipel de la Maddalena. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la France et pourtant, ici tout est différent. L'italien chante dans les rues de Palau. Je n'ai jamais appris cette langue et pourtant certaines sonorités me sont familières. En se promenant dans les rues, on découvre une architecture méditerranéenne aux 1000 couleurs. L'air chaud fait monter les odeurs mélangées de la marée et de la cuisine locale. Les odeurs acidulées de pâtisserie embaument les rues. En longeant la mer, on découvre un port où les petits voiliers et les zodiacs côtoient les ferries qui vont et viennent à la Maddalena. En s'écartant du centre, on découvre une plage abritée par les pins verdoyants. Les petites vagues s'y déferlent doucement, tapant de temps à autre sur les pontons longeant la plage. L'eau cristalline nous laisse découvrir les petits poissons sardes qui n'hésitent pas à nous chatouiller les pieds. Je peux enfin sentir l'air frais de la mer sur mon visage après un si long voyage.
fin de journée, le soleil se couche, laissant des traînées rouges-orangées dans le ciel. Les rues de Palau s'animent alors au rythme des fêtes traditionnelles de la fin août. La musique résonne dans toute la baie. Le marché nocturne fait émerger mille et une odeurs, du cuir fraîchement travaillé aux senteurs maritimes des restaurants environnants. L'air se radoucit après cette chaude journée d'été. La brume matinale se dissipe à peine et déjà nous nous dirigeons vers le port. Aujourd'hui, nous prenons le ferry pour découvrir l'île principale. Nous débarquons un peu avant midi dans la ville de la Madalena. C'est une ville colorée, typique et pleine de vie. Nous y flânons et laissons nos pas nous guider vers une petite crique à l'eau turquoise. Le lieu est paradisiaque. Des enfants sautent des rochers et on découvre des dizaines d'ours. Quelques jours plus tard, nous embarquons à bord du Patricia pour découvrir les autres îles de l'archipel de la Madalena. Au gré des flots, nous longeons la côte sarde, les embruns sur le visage. Vers midi, nous débarquons sur l'île de Santa Maria. L'eau turquoise et le sable blanc nous éblouissent. Cette plage sauvage envahie par les touristes en été a des airs de bout du monde. Cette île fut autrefois le lieu de vie des moines bénédictins ayant fui Bonifacio. 13h, nous repartons en direction des piscines naturelles formées entre Santa Maria et Budelli. Les fonds sont clairs et peu profonds. Nous sautons du bateau pour profiter de ce lieu incroyable. Nous continuons ensuite notre route, chahutés par les vagues qui sont de plus en plus fortes. À 15h, nous débarquons sur l'île de Spargi, certainement la plus belle et la plus sauvage de l'archipel. Sa tête rocheuse et montagneuse la rend difficile d'accès, mais les plages sont à couper le souffle. Nous arrivons dans une petite baie où 4 plages se succèdent, partageant les fonds peu profonds et une eau aux couleurs splendides. Cette île ne fut que très peu habitée. Les Romains y passèrent, mais aussi un grand criminel qui en fit sa prison dorée, et enfin quelques forts militaires utilisés lors des 2 guerres mondiales. Cette histoire peu mouvementée a préservé la beauté de cet îlot sauvage à travers le temps. La journée s'achève et le soleil se cache progressivement derrière la montagne sarde. Nous apercevons le port de la Madalena, faisant le tour de l'îlot Stefano, totalement détruit par les constructions militaires américaines laissées à l'abandon depuis 2008. Et enfin, nous passons devant le Capo d'Orso et sa célèbre statue d'ours naturel. À quelques kilomètres de Palau, tout au nord de l'île, se trouve Santa Teresa di Gallura. Au petit matin, nous entrons dans la ville, animée par son marché et ses nombreux commerces. On flâne dans les rues, ne voyant pas les heures défiler et profitant de la sublime architecture méditerranéenne. Tout au bout de la ville, on découvre un fort battu par les vents. La côte est escarpée et au loin on aperçoit une île familière, la Corse. À 12 km au nord se trouve Bonifacio. En contrebas, on découvre une plage où les vagues déferlent avec une certaine violence. On y descend et y passons un long moment à jouer avec le danger dans ces vagues. La journée se termine et les vacances aussi. Demain, nous repartons à Olbia, puis en France. Ce séjour ne fut pas de simples vacances, ce fut un voyage vers l'âge adulte et l'autonomie, dans un lieu qui nous a sortis de notre zone de confort. Cet avant-goût d'aventure m'a donné l'envie de découvrir des destinations plus lointaines, plus sauvages. C'est la fin d'un voyage, mais l'aventure ne fait que commencer.